reprend à 15h44 et on est dimanche 23 mars. Petite recette pâtisserie aujourd'hui. On va faire un clafoutis. Ça fait longtemps que je voulais en faire un et j'adore ça. Donc ça sera un clafoutis à la fraise et à la rhubarbe. Donc je vais vous dire les ingrédients. Alors, nous avons dans la casserole, là, nous avons 100 g de beurre. À côté, nous avons 50 centilitres de lait. Donc si vous n'arrivez pas à graduer les 50 centilitres, il vous suffit de prendre une petite bouteille comme ça et à fait un total de 50 centilitres. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et moi, la bouteille, je vais la garder parce que comme ça, moi, j'ai la mesure nickel chrome. Ensuite, il vous faudra 2 œufs entiers et 4 jaunes. On tire le blanc des jaunes. Ensuite, 125 g de sucre. Mais moi, je vais en retirer un petit peu à cause de mon diabète, parce que 125 g, c'est un petit peu trop pour moi. Je vais peut-être mettre je vais mettre entre 50 et 60 grammes, ça sera bien suffisant. Et 75 grammes de farine. Bien sûr, la rhubarbe qui est là. Et mes jolies fraises de travail qui sont là. Voilà. Le four est mis à 180 degrés et j'ai fait chauffer ma plaque en haut pour pouvoir faire chauffer mon lait jusqu'à ébullition et faire fondre mon beurre façon noisette. Mais pas cramé, hein, vraiment noisette, qui soit un peu coloré, un peu marron. Voilà. Et je vous reprends après. Donc, recoucou. Donc, on va aller faire fondre mon beurre. Voilà, mon beurre qui est là. Faire fondre le beurre façon noisette. Bien sûr, je vais rester là pour le surveiller, bien sûr. Hop, on va allumer un petit peu. Voilà. On va rester là pour surveiller le beurre. Et après, on fera chauffer le lait jusqu'à ébullition. Parce que la plaque, là, les plaques, c'est un peu la galère. Vous voyez, ça, une fois c'est chaud, c'est tellement bouillant la plaque que ça chauffe vite fait, bien fait. Pour ça, il faut que je fasse attention. Il faut bien faire fondre tout en faisant attention que mon beurre ne brûle pas. Vous voyez comment il chauffe le bordel.
Je vais essayer, ça fait. On va voir, c'est pas le bon beurre. Non, c'est un beurre. Du beurre doux, bien fleuri. Et après, je vais faire mon. Voilà, ça devrait suffire. Hop, je vais faire chauffer mon lait. Donc, je vais encore réaugmenter la température du coup. Et je vais faire surveiller. Je surveille quand même mon lait. Il faut que le lait il bouffe. Par contre, c'est un appareil à clafoutis chaud. Mais on peut éventuellement faire un clafoutis à froid. Oh. On peut éventuellement prendre un lait à froid, à chaud, et on met dans le frigo. Donc je vais vous mettre en pause. Et je vous reprends. Donc on va mettre le sucre. D'ailleurs que j'ai diminué la dose. Voilà. Nous mettons deux œufs entiers. Deux œufs entiers. Après, comme on dit à chaque fois, comme je le dis à chaque fois, prendre un bol à part pour casser les œufs. Si on casse l'œuf, il y a du jaune dedans. Du jaune dedans. Oui, effectivement, il y a du jaune dedans. Oui, du bleu. S'il y a du bleu dedans. Mais pourquoi du bleu Ce que tu dis, il y a Bête. du jaune dedans. Bête la meuf. S'il y a du rouge, pas comme Yann Bonnet m'a dit, c'est pas grave, le rouge c'est très bon pour la santé. Non. Ça m'étonnerait que ce soit bon pour la santé, surtout que c'est pas très bon pour quand tu fais des recettes. Qui veut dire que t'es bon à tout mettre à la poubelle. C'est à mon avis, si on dit ça, c'est que ça doit pas être très très bon pour la santé des œufs qui sont rouges à l'intérieur. Donc 1, 2, et pour éviter que ça sente. C'est des œufs qui puent, ça sent pas très bon. Et on va rajouter les blancs. On va mettre que des jaunes, qui veut dire 4 jaunes. 2 œufs entiers et 4 jaunes.
I am compris ou pas I am compris? Donc au total, il faut 6 œufs quoi. À tes souhaits, merci. À tes souhaits, merci. Donc voilà, mes œufs sont faits. Le blanc, bien sûr, soit vous faites une meringue, ou éventuellement faire des œufs, des blancs à la poêle, tout simplement, juste le blanc. Et vous rajoutez juste un œuf, pour que ça fasse joli. Comme ça, il n'y a pas de perte. Donc, nous remuâmes les œufs avec le sucre. Ah, j'en ai jamais fait avec la foutie. Hein. Non, c'est ça. Hein. Moi, c'est vrai qu'elle avait fait un, mais je m'étais trompé entre le sucre et le sel. Ah ouais, c'est fait un il y a très très longtemps. Laura n'était pas là, mais elle était déjà partie, mais il restait que Geoffrey puis sa copine. Là, on arrive au dessert et tout. Et puis Geoffrey, on l'entend crier « Ah, c'est dégueulasse !» Et puis sa copine pareil « Ah, Cécile, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as fait une vacherie ou quoi ?» Cécile, elle va à la chambre, elle fait « Bah quoi, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Mais goûte, t'as goûté ton gâteau ?» Bah elle fait « Non, on n'a pas encore goûté. » Elle fait « Goûte !» Cécile, la goûte, oh là là, elle a recraché direct. En fin de compte, elle s'est gourée entre le sucre et le sel. Comme à cette époque-là, j'avais mis dans les mêmes pots le sel et le sucre. Et comme c'est la même couleur, et comme elle n'a pas goûté avant, parce que ça, il faut toujours quand tu mélanges, quand tu mets de côte à côte le sel et le sucre, il faut toujours vérifier. Ça veut dire mouiller ton petit doigt et tremper pour voir si c'est bien du sucre ou du sel. Parce qu'ils se ressemblent énormément. Et bah, le problème c'est que elle s'est trompée. Donc obligé de mettre à la poubelle quoi, le gâteau. Un gâteau, elle avait super bien réussi. La première fois que je le faisais en plus à la cerise. Elle avait super bien réussi. Et du coup le gâteau, au revoir, poubelle. Par contre c'est la poubelle qui l'a mangé. Et la poubelle il l'a aimé. C'est avec la foutue salée. Avec la foutue salée quoi. Voilà la petite histoire du clafoutis. Du coup, depuis, j'en ai jamais refait. J'ai jamais dit je refais. Bah ouais, parce qu'elle a tellement été dégoûtée que du coup. Donc je rajoute mon beurre fondu. Après voilà, l'erreur est humaine. Hein. Il était bon en plus, il avait bien réussi. C'est pour ça maintenant ils vendent les trucs spéciaux pour le sucre où c'est marqué sucre. Et je sais pas s'ils vendent des trucs spéciaux où c'est marqué sel. Enfin logiquement tu le laisses dans le truc. Mais comme moi je voulais faire le zazou, le mettre dans des bocaux. Et c'est trompé. Désolé, je mouille mes trucs. Donc on remue. Et elle a tellement été dégoûtée qu'elle n'a plus jamais refait. Voilà, bien remuer.
Ensuite, on va rajouter la farine. Mais on jette pas toute la farine entière. On met la farine petit par petit peu. Pour éviter déjà pour ça fasse des grumeaux. Et comme ça ton appareil il est beaucoup plus lisse. Vous voyez, petit peu par petit peu. Après, il faut ce que vous voulez. Si vous voulez mettre le truc entier, voilà, c'est votre problème. Hein. Mais moi, à ma façon, je préfère le faire comme ça. Je veux dire, jeter la farine petit peu par petit peu. Et on sent que l'appareil commence à s'épaissir un petit peu. Mais après, il va se diluer avec le lait. Voilà, bien faire le contour pour bien racler la farine du contour. Attends! Ah, attends. Voilà. Ça, c'est fini. On n'en parle plus. Ouais, ça va faire deux trous. Hein. J'ai déjà mis 60 grammes de sucre déjà. Allez. Bah oui, parce qu'après, on va encore faire ma misère à cause de mon diabète. Donc de 125 grammes de sucre, je suis passé à 60 grammes de sucre. Faut qu'il y ait quand même du sucre dans le gâteau. On goûte. Très très bon. Maguire, il aurait été là, il aurait déjà léché l'appareil. Il a adoré ça. Le aussi, il a bien mêlé, fait du dos. Et là, on va rajouter le lait chaud. Pareil. Donc 50 centilitres. Hein. Et pour les gourmands, on va rajouter un petit peu de rhum. S'il m'en reste. Ouais, il me reste du rhum, donc on va mettre un bouchon. Voilà, je vais mettre un bouchon de rhum. Voilà, pour donner du goût. Après, c'est pas obligé. Hein. C'est facultatif, comme on dit. Et voilà, on regoute. Très bon. Donc tout ça au sable. Toc, toc, toc. Pas de piqué pour les croissants. Voilà, comme ça, moi, je mets de l'eau dans tout. Ça, poubelle, on range en même temps. Petit.
Hop, voilà, donc l'appareil il est fait. Après on va beurrer le moule. Moi je prends celui-là. Vous pouvez prendre un carré, un rond. Moi j'avais envie de prendre un rectangle. Ça prend un clafoutis en rectangle. Il faut bien beurrer dans le fond pour pas que ça colle. Attention, pas hésiter avec les mains. Voilà. Hop. On va se laver les mains. Et on va mettre un petit peu de farine dedans. Le beurre, je vais le ranger parce qu'il commence à être trop mou. Hop, il lance un petit peu de farine là. Oh. Comme ça, on tapote bien. Hop. Après, il faudra enlever le surplus. Hop. Voilà, ça le beurre c'est bon. Hop, ça, belle. Ça, on range. Hop, voilà. Ça c'est fait, ça c'est fait. Je vous reprends après, une fois le découpage des fraises et de la rhubarbe. A tout à l'heure. Et voilà, mes fraises et les rhubarbes ils sont coupées. Je vais pouvoir les mettre. Bien sûr, j'ai enlevé le truc de la rhubarbe. Hein. Je vais pouvoir ingurgiter mes fraises et la rhubarbe. Et je vais pouvoir ingurgiter mon appareil. Voilà, mon truc.
C'est très bon. Très 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 bon. Une petite maryse. Là, pour que les fruits. Voilà. Après, on va voir ce que ça va donner. Hein. Je vous dis, c'est la première fois que je le fais, hein, donc on va voir. J'ai jamais fait de clafoutis. Voilà, on rentre bien le bol. On ne jette rien. Hop, voilà, toc. Ça au sale. Et on va mettre ça au four. Déjà pour 20 minutes. Et on mettra de temps en temps des petits coups de couteau. On pique pour voir si c'est cuit ou pas. Pour savoir si c'est cuit, si votre appareil est encore collé sur le couteau, c'est qu'il n'est pas cuit. Donc vous le remettez, et si vous recoupez, vous replantez votre couteau, et vous voyez que votre couteau il est clean, il est comme ça, ça veut dire que ton gâteau il est cuit. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, bien sûr. Parce que beaucoup n'ont jamais fait de pâtisserie et ils ne connaissent pas. Hop. Donc, on va mettre un petit peu de tout ça. C'est au milieu. On va le mettre au milieu. Il y a un fou un bouquin là-haut. Et voilà. Au four pendant, j'ai dit, 20 minutes. Il est où le bordel? 0,5. Voilà. 20 minutes. Et si jamais il n'est pas cuit, on le retournera pour qu'il puisse cuire de l'autre côté. Voilà mes amis. Oh, je traviole. Voilà. Donc je vous reprendrai après par la suite pour la finition, pour quand le clafoutis il sera cuit. Allez, à tout à l'heure.